Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Alors j'ai le plaisir de retrouver le Père Loiseau pour une troisième émission sur les actes des apôtres. Bonjour Père. Bonjour Claire. Donc je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Angers, que vous êtes bibliste, docteur en théologie, très investi dans le dialogue judéo-chrétien, et vous enseignez dans de nombreux lieux, à l'Université catholique de l'Ouest, à l'abbaye de Solesmes. Également, vous donnez une formation à la maison diocésaine Saint-Clair à Nantes, et c'est à l'occasion de votre venue pour ces formations que vous nous permettez d'enregistrer ces émissions. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la fin du chapitre 2 des Actes, et c'est un petit passage, mais qui a une grande importance. Alors, on va nous parler de la première communauté chrétienne à Jérusalem, autour des apôtres. On est toujours à Jérusalem, parce que cette communauté qui est un embryon de l'Église, on pourrait dire, le début vraiment, et quand elle se retrouve, quelles sont ces caractéristiques qui permettent de la définir? Oui. Alors nous nous apercevons que d'abord on nous donne 4 caractéristiques et ensuite ces caractéristiques vont être dédoublées. Alors voilà, je vais vous les lire. Donc les membres de la communauté de Jérusalem étaient assidus 1. À l'enseignement des apôtres, 2. À la communion, koinonia en grec, 3. À la fraction du pain, klasei tou artou en grec, et aux prières, non proseuchaïs, en grec. Donc on voit bien 4 éléments particuliers. Alors l'enseignement des apôtres, oui, c'est la base, c'est-à-dire ici, rappeler ce que Jésus a dit et fait lorsqu'il était sur terre, avant donc de remonter vers son Père. Et ça se résume en 3 éléments. Il y a 4 éléments, mais en fait c'est 1 plus 3. Puisqu'on nous dit d'abord l'enseignement des apôtres, on pourrait dire après 2 points. Oui. C'est quoi? 1. La communion. 2. La fraction du pain. 3. Les prières. Alors il faut peut-être les expliquer. Qu'est-ce qu'il faut entendre par communion? Alors la koinonia, la communion, ici, c'est la communion fraternelle. Ça veut dire entre tous les membres de l'Église, de la communauté. Ça veut dire qu'on recommande l'harmonie entre les... C'est l'idée que, d'une manière particulière, que les débuts de l'Église, eh bien, tout le monde était, comme on dit, d'un commun accord. Oui. Unis dans la ferveur de la foi, dans l'action de grâce. Là, c'est la prière, mais il y a un modèle ici de base qui peut être aussi une chose à réaliser au cours du temps, oui. C'est-à-dire d'apprendre à s'entendre, et s'il y a des désaccords, d'apprendre à les surmonter, voire à vivre le pardon mutuel. Je pense que dans cette notion de communion, il y a tout ça. Mais aussi, la communion nous fait penser au sacrement de l'Eucharistie. Oui. Ça termine par la communion au corps du Christ. Alors c'est ce que nous dit la fraction du pain. Le pain partagé, c'est bien un signe fameux que chaque prêtre réalise à l'autel avant la communion. Il va partager le pain en morceaux pour que tout le monde puisse communier au corps du Christ. Alors, si on reprend la fraction du pain, c'est à la fois un partage de nourriture entre les personnes et l'Eucharistie. Ah oui, parce que dans la fraction du pain, c'est le repas de chaque jour. Oui. Mais c'est aussi le repas eucharistique, le repas d'action de grâce. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'au tout début, il n'y a pas la coupe dans l'Eucharistie? Alors, c'est vrai, ça c'est souvent des choses qu'on ne voit pas. Oui. Et eh bien non, il n'y avait pas la coupe immédiatement, parce que la coupe de vin, d'abord, Jésus aurait pu dire, enfin c'est ce qu'on dit dans les évangiles, « Ceci est mon sang », et qu'il faudrait en boire. Mais
comme c'était interdit dans la loi de Moïse de consommer déjà le sang des animaux, Oui. donc il a fallu du temps, au moins un certain temps, pour que les apôtres, et puis après les communautés chrétiennes, déjà au 1er siècle, communient également au vin, donc au sang du Christ. Oui. Parce que là, on voit bien qu'on ne parle pas de la coupe. Pas du tout, non, je sais. Et on va voir que dans les Actes des Apôtres, on a quelques passages comme ça qui vont nous parler seulement de la fraction du pain. Pour aller plus loin, pour le monde hébreu, donc le monde juif de l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est qu'un repas? C'est le partage du pain. Le pain, c'est la base de la nourriture. D'accord. Comme pour les Français pendant longtemps. Oui. Par la suite, avec l'influence de l'hellénisme, du monde grec, le repas, notamment les grands repas solennels, Banquet, oui. les banquets, qu'est-ce qui caractérise le banquet? C'est la coupe de vin. On se levait et on frappait les coupes Les autres convives. pour dire qu'on était tous unis, qu'on formait une communion. Et ça nous vient des Grecs. D'accord. Et donc, on va ajouter, la coupe de vin devient le sang du Christ. Et le corps et le sang, le corps, bassar, la chair, et puis le sang, dam, eh bien, ça fait en hébreu, c'est une formule aussi, bassar vadam, ça veut dire un être de chair et de sang, pour qualifier les humains. Donc, ça marche aussi avec l'hébreu, mais ça n'a pas été immédiatement cela, parce qu'il y a cet interdit de consommer tout ce qui est de l'ordre du sang. Bien sûr. Et on se rappelle, on va le rappeler après, lors du décret de Jérusalem, qu'est-ce qu'il faut demander à des chrétiens d'origine païenne par rapport à la loi de Moïse. Mais on le reverra plus tard Oui, on verra. au chapitre 15. Et donc, la 4e demande, ce sont les prières. Donc, Alors, là, la 4e demande, la prière. Alors, là, c'est l'adresse à Dieu. c'est la prière devant Oui, Dieu. oui, oui. Donc, on voit bien que ces différentes caractéristiques, on pourrait dire les résumer, il y a 3 thèmes, mais on pourrait les résumer en 2, c'est-à-dire d'une part, la vie entre les membres, Oui. donc Vie la communautaire, fraternité, oui, la fraternité. la communauté, le respect mutuel et l'entente. Oui. Et puis, deuxièmement, le rapport à Dieu, la prière et la fraction du pain est à l'interface entre les deux. Oui. Parce que quand on a besoin de manger, Oui. mais si on forme une communion à table, eh bien, ça signifie la communion entre frères. Oui. C'est une manière de l'expérimenter. Et puis d'autre part, comme ça renvoie également à l'Eucharistie. Donc là, on est dans l'ordre, bien sûr, du repas eucharistique qui nous fait communier au Christ. Et puis les prières, le rapport à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est vraiment là que nous sont données les bases de l'Église? Exactement, ce sont C'est les ça, piliers les piliers de ce qui caractérise l'Église. l'Église. Oui. Si on va seulement pour l'aspect sacramentel et puis après on repart tout de suite de l'Église, non, c'est aussi un moment de communion entre les membres, entre frères et sœurs. C'est pour ça que l'Église, c'est d'abord, ça qualifie pas n'importe une maison, ça qualifie le peuple Oui. lui-même, Oui. l'assemblée, Oui. l'ecclésia. Et on a l'impression que grâce à ce modèle, en fait, il y a des fruits, il y a beaucoup de prodiges et de signes qui advenaient par les apôtres. On dit aussi que donc ils étaient très assidus à la prière, ils louaient Dieu et que s'ajoutaient beaucoup de personnes. Donc il y avait un effet positif de ce fonctionnement de l'Église de base. C'est-à-dire qu'à partir de ces 4 formules et Oui. mots, on va maintenant dans un deuxième temps Oui. de ce même texte, de ce même Oui. thème, on va les dédoubler. Alors on va dire, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, c'est une chose, c'est l'enseignement, Oui. avec apôtres. Après on va dire, les apôtres faisaient des signes et des prodiges, c'est-à-dire des miracles. Oui. Mais au lieu de dire un mot, on en dit 2. Ah Ça oui. veut dire que les signes et les prodiges, ça peut être très varié. D'accord. Donc on va essayer de développer c'est quoi l'enseignement. Oui. Et c'est en même temps la Et donc, fécondité de ça cet veut dire que ce n'est enseignement. pas seulement des paroles, Oui. mais aussi des actes. Ah oui. Donc, Oui. Ensuite, on dit qu'ils mettaient tout en commun et vendaient leurs propriétés et partageaient les biens. Donc vous voyez qu'ici que la communion, c'est pas seulement la bonne entente comme je viens de le dire, mais c'est aussi partager l'argent. Et ça, c'est très sensible. C'est vrai, c'est une communauté hein, Oui. qui va une espèce de perfection
est-ce qu'on peut parler de communisme au sens fort, Oui. que sont d'ailleurs les communautés monastiques, Ah oui, par certains parce que côtés. les biens sont en commun. Ouais, exactement. Personne ne possède pour lui-même. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est l'origine aussi, quelque part, Ces communautés. des communautés religieuses. Oui. Et ça, le tout en commun, on va le dire une deuxième fois, chaque jour, ils étaient assidus à la prière d'un commun accord dans le temple. Donc ici, la prière dans le temple. Donc le temple, Oui. c'était leur église. Oui. Et il n'y a pas du tout de séparation Non. entre les premiers chrétiens et les juifs, comme on le dit. Oui. Voyez, On voit c'est- bien là. Et puis après, rompant dans chaque maison le pain, ça veut dire que l'Eucharistie, ça se faisait au temple? Non, ça se faisait à la maison. Oui, c'était une liturgie domestique. C'était la liturgie domestique. Hein, les premières églises, les premières communautés, c'est dans les maisons. Et ils recevaient leur part de nourriture. Vous voyez, le pain, puis la nourriture, on dédouble. Chacun reçoit sa part. Et puis, on a dit assidu à la prière, et après, louant Dieu, 2 fois la prière. Donc la prière, ça peut être au temple, mais ça peut être aussi à la maison, Oui. ou individuellement. Oui. Vous voyez, on va déployer Oui. les 3 grandes caractéristiques, même les 4 grandes caractéristiques à partir de l'enseignement des apôtres. Donc c'est un texte court, un passage qui est court, mais qui est très fondateur. Il est fondateur Oui. de c'est quoi l'Église. Oui. Et il constitue encore pour nous aujourd'hui un modèle. Et bien sûr, donc c'est pour ça qu'il faudrait que quand on parle de l'Église, On revienne à peut-être l'origine. revenir à l'origine. la fin du chapitre 2 Oui, oui, des Actes, et comme par hasard, juste après le don de l'Esprit Saint. oui, Parce que c'est l'Esprit qui fait la communion, oui. évidemment, puisque d'un commun accord, c'est l'Esprit qui peut nous aider à surmonter Nos différences, nos nos différends divisions. et qui pourrait nous faire de la discorde. Oui, oui. Voilà, je pensais intéressant de souligner ce texte. Ah oui, oui, oui. extra- Peut-être pas très connu ce passage. Et qui est C'est vraiment les versets 42 à 47 Oui. du chapitre 2. de... Et à mon avis, il faudrait que tout le monde écrive ça sur le mur de son bureau ou de sa chambre, Oui, avoir ça en tête, exactement. pour l'apprendre par cœur. Oui, exactement. Oui. Alors, ensuite, on va aborder le chapitre 3 avec une guérison miraculeuse. Là, c'est de la part de Pierre, la guérison du paralysé ou du boiteux de la belle porte du temple. Alors, qu'est-ce que c'est que cette belle porte? On a plusieurs hypothèses. On peut penser qu'il y aurait 2. Hein. C'était des portes qui regardaient plutôt vers l'Orient. Alors, pour entrer dans la grande esplanade, il y avait déjà une première porte, la porte de Suse. S-U-S-E. Suse, c'est une ville qui se trouve en Iran, hein, donc dans le Moyen-Orient, Oui, et c'est vers l'est. Et puis, la porte de Nicanor, qui est une autre porte à l'intérieur pour aller dans le parvis des femmes. Vous pouvez aussi aller les hommes un peu plus loin. En tous les cas, c'est une porte importante parce que beaucoup de gens rentraient par là, hein, et qu'on avait mis ici, on installait donc un paralysé, ou on peut dire boiteux aussi, on l'installait à la porte pour qu'il reçoive de l'aumône parce qu'il ne pouvait pas travailler, ne pouvant pas marcher. Et donc, c'est ça que ce texte exprime, et c'est par là que sont passés Pierre et Jean, hein, et ils ont vu cet homme, parce que lui, qu'est-ce qu'il attendait? De tous les gens qui passaient, qui reçoivent une aumône, oui, une pièce, oui. ou plusieurs. Et donc, comme il voit Pierre et Jean, il les regarde, comme pour dire, dis donc, il faut donner l'aumône. Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit Pierre? Il ne va pas répondre à la question directement. Il va dire, mais moi, j'ai pas d'argent. Parce qu'il y a la communauté de biens. J'ai pas l'argent directement ici. Mais ce que j'ai, je te le donne. Hein, au nom de Jésus-Christ le Nazoréen, lève-toi et marche. Alors il y en saisit la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Et lui, bondissant, il se tint debout. Et il marchait, et il entra dans le temple en marchant et sautant et louant Dieu. Et tout le peuple vit qu'il marchait et louait Dieu, et on reconnaissait que c'était bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient en même temps remplis de frayeur.
de ce grand miracle et de stupeur pour ce qui était arrivé. Donc ça ressemble à... Oui, un miracle de Jésus, non? Ben oui, un des plus fameux, Oui, parce qu'il est commun aux 4 évangiles, oui. la guérison du paralytique. Dick, qu'on introduit par le toit, c'est ça? Par exemple, et Oui. c'est ce que nous avons dans Luc 5, par exemple, et il y a beaucoup de points communs. C'est-à-dire que dans les 2 cas, il y a un paralysé. Dans un cas, il est porté par 4 hommes et chaque matin, le paralysé de la belle porte, il était emmené Oui, par des hommes oui. pour qu'il puisse avoir l'aumône. Et puis aussi, à chaque fois, il va y avoir l'idée que on ne répond pas tout à fait à la question au début. À l'attente, du moins. À l'attente, oui. Oui. Par exemple, lorsqu'il y a eu le paralytique à Capharnaüm, eh bien, ceux qui portaient le brancard et le paralysé, ils s'attendent à ce que Jésus le guérisse, Bien qu'il sûr. lui permette de marcher. Bien sûr. Mais Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Oui, Il dit autre chose. oui. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme est capable, a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te le dis maintenant, lève-toi et marche. C'est la même formule Exactement. qu'on a Oui, dans le texte de la parole de Pierre. oui. Maintenant, lève-toi et marche. Alors, dans un premier temps, on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse à l'attente, mais au fond, on va répondre plus, ils reçoivent plus que ce qu'ils avaient... Oui, parce que l'un, le paralysé de Capharnaüm, enfin, avec les 4 hommes, eh bien, lui, il va avoir le pardon des péchés. Et ça, c'est extraordinaire, parce Oui. que c'est que Dieu qui pardonne, Bien comme sûr. disent les pharisiens d'ailleurs. Oui. Le fait d'être guéri, d'une certaine manière, c'est secondaire. Oui, et en même temps, il va l'avoir, la guérison. Eh bien, il va l'avoir aussi, comme Aussi. signe, Oui, parce que dire que t'es pardonné, oui. on peut y croire ou pas. Oui, Mais tandis que de marcher, ça, on peut le voir. voilà, exactement. Tandis que pour l'autre, lui, il doit dire, il le regarde et dit, mais est-ce que vous allez me donner l'aumône? Comme pour dire, est-ce que vous allez me donner l'aumône? Et lui, il va répondre, Pierre, il va répondre, eh bien, ce que j'ai, c'est que tu te lèves et que tu marches. Oui, donc tu retrouves ta liberté, Donc, ta finalement, dignité. Il n'a pas eu la monnaie, mais comme maintenant il peut marcher, Voilà, il est n'en dans aura une plus joie. besoin. Il n'en a plus besoin de Voilà. l'aumône. Oui. Voilà. Donc, au fond, il a reçu plus aussi Donc, comme ce pour qu'il dire, attendait. En fait, le Christ, et puis après Pierre, nous devance en fait. Oui, Il va plus loin que ce que nous demandons. oui. Il donne plus. Oui, Oui, plus loin que ce qu'on souhaitait au départ. oui. Il nous entraîne plus Et loin, on à voir voit plus que loin. Pierre est bien dans la ligne de son maître, Oui. c'est-à-dire de Jésus-Christ Et lui-même. d'ailleurs, je remarque l'expression « au nom de Jésus ». Oui, parce que je te le un- dis, au nom de Jésus, comme les baptêmes dans les actes, Oui. c'est pas comme la fin de Matthieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est plus tardif, Oui. c'est d'abord au Au nom de Jésus, Oui. qui est le Sauveur. Oui. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que tous les autres miracles après vont être de la même manière une espèce de reproduction de miracles de Jésus Oui. dans les évangiles. Oui. Voilà, on a un modèle de base au niveau de la guérison, là. C'est ça. Donc, on s'inscrit dans une continuité par rapport à l'action de Jésus. Exactement. Tout à fait. Oui. Parce qu'ils ont l'esprit de Jésus maintenant, Oui. qui vient du Père. Qui vient du Père. Parce que Jésus est remonté là-haut. Alors, la réaction, celui qui a bénéficié du miracle, il est tout à fait joyeux, tout à fait guiré, il est transporté au 7e ciel. Mais ça fait peur à tout le monde. Voilà, mais ça fait peur à tout le monde, exactement. Il y a de la stupeur, de la crainte, Il y a parce la que crainte. devant quelque chose qui ne correspond pas C'est à pas ce qu'on courant, attendait. Voilà, quand il y a même, l'irruption du surnaturel, si je puis dire. C'est ça. Ouais. Comment- Alors, c'est ça. on va voir que Pierre, justement, va prendre la parole et va prononcer un long discours qui fait un peu écho au discours qu'il avait prononcé après la Pentecôte. Il y a un peu la même... Voilà. Après le don de l'esprit Oui. sur les premiers disciples. Oui, que vous aviez commenté. On voit bien qu'il y a un peu d'interrogation là. Et Pierre prend la parole. Oui. C'est comme s'il y avait le miracle ici, et puis là aussi une proposition d'interprétation. Il va donner, il Voilà. va aider à comprendre. Donc c'est pour ça qu'on comprend au mieux aussi pourquoi, dans les caractéristiques de la première communauté de Jérusalem, l'enseignement des apôtres, et on dit un peu plus loin, les signes et les prodiges. C'est d'abord des signes, Oui, mais pas d'abord des paroles. oui, C'est-à-dire que les paroles, c'est facile. oui, Mais d'abord, on donne à vérifier. oui, Il est bien guéri. Et ensuite, on va en donner l'interprétation, oui, on pourrait dire théologique, en
rappelant la vie, la mort et la résurrection de Jésus, et en appuyant ça sur des citations des Écritures saintes auparavant. Alors, on va voir ça. Nous, on pourrait dire la parole et les actes, c'est les actes et la parole. Oui, c'est l'inverse, oui. Mais c'est caractéristique du judaïsme aussi, on est d'abord dans le faire, et c'est en faisant qu'on comprend. On reste bien fidèle à la pensée juive. Là. Nous ferons et nous écouterons. Et nous écouterons, hein. Et nous ferons et nous comprendrons quelque part. Exode 24. Ouais, voilà. ouais. Alors je rappelle aux auditeurs qui suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, et que là, vous êtes en train de nous commenter, Père Loiseau, le début du chapitre 3 des Actes des Apôtres, avec le premier miracle de Pierre, qui est conçu sur le schéma d'un miracle de guérison de paralysés accompli par Jésus. Oui. Et raconté, vous nous disiez, dans les 4 évangiles. Oui, parce que même dans Jean, c'est pas en Galilée, mais c'est à la piscine de Bethzatha qu'il y avait un paralysé qui ne pouvait pas se déplacer pour aller dans l'eau. Oui, c'est ça. Et, voilà. Oui. Et donc qu'on portait aussi, oui. une civière. Bah oui, puisque s'il fallait qu'on le descende dans le flot pendant que ça... Voilà, c'est ça. Alors donc, on voit bien que finalement, ces miracles-là, ça a pu se faire à tel endroit, en Galilée, ça peut se faire à Jérusalem, ça peut se faire quand Jésus est là et quand Jésus n'est plus là. Mais les disciples vont continuer l'œuvre du Christ. Oui. Et donc, cette caractéristique justement de l'enseignement des apôtres, qui caractérise l'Église, c'est de continuer l'œuvre de Jésus. Donc ça nous montre que c'est ça la mission de l'Église. Et du coup, pour nous, être imprégnés de cette parole. Et de l'Esprit Saint. Et il faut qu'on écoute et qu'on étudie davantage la Bible. Ouais. Sinon, on va peut-être passer à côté, quoi. Ouais. Et du coup, qu'on en retire une certaine docilité à l'Esprit Saint. Ah bah ça, oui. C'est fondamental. De se laisser conduire, nous aussi, par l'Esprit. Par l'Esprit Saint, oui. Alors, le discours de Pierre, vous pouvez peut-être nous en donner les... Oui, on peut en donner les éléments. Hein, les grands éléments. Eh bien, comme ils sont tous étonnés, les hommes d'Israël, on va retrouver la formule, et il va parler il va renvoyer plutôt à l'événement, au récit de vocation de Moïse dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Alors, je me permets juste une petite question avant qu'on aille plus avant, c'est que tout à l'heure, précédemment dans le chapitre 2, quand vous aviez commenté le premier discours de Pierre après la Pentecôte, c'était conçu en 3 parties. Est-ce que c'est la même chose ici ? Oui, c'est presque la même chose. Là, maintenant, on a aussi 3 parties. Et c'est tout à fait ça, avec homme d'Israël, et puis après, homme frère. Alors, il y avait avant, il y avait la mention homme de Judée et Jérusalem. Oui, celle-là, on l'a plus. On l'a plus. Parce que maintenant, ça s'adresse plus seulement à Jérusalem, c'est à tout Israël, et puis après, à tout le monde. Oui. Donc, c'est très proche, quoi. Oui. On peut y avoir des variantes, mais là, étonnamment, il ne va pas parler d'un prophète ou même du Messie. Il va renvoyer, puisqu'il s'adresse ici aux autorités, oui. Et parce qu'on est au temple. Oui. Donc là, il renvoie à Moïse, parce que là, c'est le Pentateuque, et le Pentateuque, c'est là qu'il y a toutes les lois sur les sacrifices au temple, et là, on est au temple, donc c'est le monde des prêtres. Donc, il renvoie à l'époque de Moïse, qui lui avait reçu les lois principales, même pour le temple. Et donc, c'est bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères, qui a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, les grands prêtres, vous l'avez livré, vous l'avez renié en face de Pilate, et renié le saint et le juste. Et il arrive après à reparler, jusqu'à dire à la révélation de la résurrection de Jésus d'entre les morts. À chaque fois, on rappelle ça. Oui, donc au fond, c'est l'occasion en fait de revenir sur la vie de Jésus, la passion. Oui, mais en faisant ici référence dans l'Ancien Testament à ce qui concerne davantage le monde des prêtres. Oui. Ça veut dire le Pentateuque, ça veut dire le livre des Lévites, et puis l'Exode et le livre des Nombres et de Deutéronome qui parlent des lois. Oui. Alors la deuxième partie s'adresse plus globalement aux frères. À tout le monde. Oui, et à tout le monde. On va dire que le temps du repentir est venu. Oui, c'est ce qu'on avait déjà dans le à la discours fin, précédemment. la 4e partie, oui. dans l'enseignement précédent. Oui, parce qu'au fond, on met l'accent sur, il y a une culpabilité, mais on ne veut pas enfoncer en disant, il dit c'est par ignorance qu'ils ont agi.
malgré les annonces des prophètes, mais comme s'il ne fallait pas rester à la faute et aller de l'avant en quelque sorte. On peut toujours fauter, mais on peut aussi toujours se repentir. Et on se rappelle qu'avec le paralytique donc en Galilée, là, eh bien, Jésus dit d'abord, tes péchés sont pardonnés. Oui. Donc il y a quand même encore un lien. Cette notion de repentir, qui est fondatrice, oui. Et après, on dit que c'est lui le prophète, comme Moïse, annoncé en Deutéronome 18. Parce que là, c'est un texte où Moïse dit, un peu avant sa mort, qu'il viendra un prophète comme lui. Oui. Et donc, dans le discours de Pierre, le prophète comme Moïse, c'est Jésus. Le prophète comme Moïse, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui va non seulement délivrer le peuple, mais qui va le faire passer de la mort à la vie. Il y a l'idée de la vie éternelle et de pardonner les péchés. Oui. C'est dans la ligne de Moïse. Oui. Donc en fait, ça fait aussi référence à la sortie d'Égypte, à la sortie de l'esclavage, du péché, de la mort, etc. Oui, et on ajoute des éléments plus spirituels. Plus spirituels. C'est pas seulement une délivrance physique, mais c'est aussi une délivrance de l'ordre du spirituel, de l'esprit. Ça veut dire entrer dans la communion avec Dieu par le pardon. Et alors, il y a une dernière partie de ce discours de Pierre. Il s'adresse d'abord aux fils d'Israël, mais aussi, c'est ça. Mais en s'ouvrant, en disant que c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. À chaque fois, il y a ces étapes, en fait. Il y a ces étapes qu'on avait comme au début des actes des apôtres. Donc, au fond, ce miracle, il est, comme vous dites, représentatif d'autres miracles qui vont intervenir dans la suite. Oui, parce que c'est un peu du même genre. Du même genre. Puisque ce sont déjà des types de hauts faits de Dieu ou du Christ qui ont déjà été faits lorsque Jésus était présent au milieu de son peuple. Et cette notion de discours interprétatif, on va le retrouver aussi. Oui, parce que c'est un modèle de formation du peuple. De catéchèse. Un modèle de catéchèse. C'est-à-dire, on parle du Christ, mais en fait, il a accompli les prophéties. Et ça remonte même jusqu'à Moïse, et parfois Abraham également, et peut-être parfois aussi à l'acte créateur de Dieu. Ça dépend les contextes, à quel auditeur on s'adresse. Alors, nous arrivons à la fin de cette 3e émission, où on a donc évoqué un passage très important, qui était celui de la première communauté de Jérusalem, avec un certain nombre de points de référence, et qui n'ont rien perdu de leur actualité pour nous aujourd'hui. Et puis, un récit de guérison, très inspirant aussi, et qui est conçu sur un modèle de guérison accompli par le Christ pour montrer que l'esprit qui anime les apôtres est celui qui a fait agir Jésus en son temps. Donc finalement, l'œuvre de Jésus se poursuit à travers le don de l'Esprit Saint. Vous avez suivi l'émission du Service diocésain des relations avec le judaïsme, et nous avons donc commenté avec le Père Loiseau le chapitre 3 des Actes des Apôtres.